Bonjour tout le monde. Bon, mieux vaut tard que jamais. Ça y est, je refais pour la deuxième fois donc une analyse de ces deux nouveaux héros, un super élémentaire et un elfe. Je recommence parce qu'en fait je l'ai fait hier la suite des frappes du tournoi, sauf que j'avais oublié de mettre le son, enfin le micro, si bien que on n'entendait pas du tout ce que je disais, ni sur le tournoi, ni sur ces deux nouveaux héros. Allez, on recommence donc Grilka, héroïne super élémentaire jaune. Ecclésiastique. Bon, je reviens pas sur les familles et passifs, hein, on les connaît déjà depuis très longtemps. 1039 de puissance, 1007 d'attaque, 1081 de défense, 1854 de points de vie. Donc un héros plutôt orienté défense. Son pouvoir LB2, bah, c'est le provoquer, c'est normal puisque ça vient dans sa CS. Donc ça semble tout à fait logique de le proposer en pouvoir d'éther. Alors, breuvage à l'hibiscus sacré, mana lent. S'il y a au moins 8 boucliers sacrés sur le plateau, les effets de cette compétence spéciale deviennent impossibles à dissiper. Alors déjà, rien qu'avec cette première ligne, on voit que ça va être un héros plutôt joué en défense. Parce qu'en attaque, vous allez déjà devoir trouver un bon paquet de tuiles jaunes pour pouvoir la déclencher, puisqu'elle est mana lent. Et puis derrière, bah, s'il reste encore 8 boucliers sacrés, ça sera chouette, hein. S'ils n'y sont plus, bon, bah, les bonus, qui sont, il y en a quand même, enfin 2 plus un troisième pour Grilka seulement, sont pas dégueux en plus, hein, on va les voir, ils sont pas dégueux du tout. Mais bah, si vous avez plus de boucliers sacrés, ben voilà, ça peut être dissipable avec les CS, avec les tuiles pour les héros magiciens, et puis bah, c'est tout en fait, hein. Bref, donc, bah ouais, moi déjà de base, je la vois plutôt orientée défense que attaque. Maintenant, si vous ne craignez pas en face, voilà, si vous la sélectionnez en attaque et qu'en face vous savez qu'il n'y a pas, il y a aucun héros qui peut retirer les bonus, bon bah vous pouvez l'utiliser en attaque aussi. Par contre, si en face vous avez plein de héros qui font du dispel dans tous les sens, bah oubliez-la, hein. Parce que là, c'est quasi assuré que vous allez vous faire retirer les bonus et puis bah, que la CS, finalement, vous aurez attendu, et puis qu'elle n'aura pas beaucoup d'effet. Alors, quels sont les bonus? Le lanceur. Donc, Grilka va recevoir provoqué pour 5 tours. Un provoqué de 5 tours, sachant que le pouvoir LB2, c'est le provoqué sur 3 tours. Ça veut dire que vous avez 3 tours pour trouver des tuiles jaunes, si vous l'utilisez en attaque. Et derrière, bah, vous pouvez encore avoir un provoqué pour 5 tours de plus. Bon, allez, on va dire que pendant peut-être 2-3 tours de plus, ça va peut-être pas forcément protéger les copains, mais elle aura protégé déjà pendant 3 tours. Puis après, derrière, elle va reprotéger tout le monde. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc le provoquer pour 5 tours. La santé de tous les alliés va être boostée de 1300 points de vie sur 5 tours. Ça veut dire que ça fait 260 points de vie. Et ça aussi, encore une fois, c'est pas dégueu, hein. Parce que quand on voit que les points de vie là, de Grilka, donc en LB2, max talent, bon, il n'y a pas, là, y a pas de troupe associée, hein, mais on est à 2500 points de vie, ça veut dire qu'elle va en récupérer donc quand même 50% de ses points de vie. Euh, bah, c'est un joli soin, mais dissipable. Donc attention, vous avez la possibilité de le rendre indissipable s'il y a au moins 8 tuiles jaunes. Et à la fin, donc ça c'est un premier bonus, hein, deuxième bonus, tous les alliés vont recevoir 44% de génération de mana pour 5 tours. Et là c'est beau, hein. 44% c'est pas mal du tout, hein. Ça commence déjà à bien chiffrer et à bien accélérer donc la génération de mana pour tout le monde. Alors qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que c'est un héros, si vous le mettez en défense, il peut être intéressant de la mettre en tant que c'est jouable, hein, c'est jouable, oui. Mais en 2 ou en 4. Je la vois pas forcément, moi, sur une aile. Je la vois bien en flanc. Parce que ce qui va vous intéresser, c'est quand même qu'elle puisse prendre des tuiles assez rapidement.
afin donc qu'elle donne tous ses petits bonus. Et le 44% de génération de mana pour 5 tours, faudrait pas qu'en fait elle fasse ça au moment où il n'y a plus personne en fait dans la team, hein. Donc ouais, moi je la vois bien en 2 ou en 4. Tant pourquoi pas. Bien évidemment, elle va exceller en ruée. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça va être son domaine de prédilection. Dans les autres tournois, booster de bonus. Si elle déclenche, elle en donne 2 et puis elle en prend un troisième, donc c'est pas dégueu. Et dans le tournoi sans soin, bataille sanglante, il y a une partie de la CS qui va disparaître, hein. Est-ce que le reste de la CS permettrait de compenser le fait qu'elle ne puisse pas faire le soin boosté? Je sais pas. Il faudrait vraiment que le mode de génération de mana soit très très influent dans votre team, quoi. Bon, un héros en tout cas qui peut être joué, hein, franchement, elle est pas dégueu. Après, 8 boucliers sacrés, ça fait beaucoup, hein. 6, 6, ça aurait déjà été un peu plus sympa. Elle aurait été peut-être été jouable davantage en attaque. Bref. Bon, donc un bon héros. Moi personnellement, dans ce portail jaune, Iron Mo, non, moi il m'intéresse pas du tout, hein. Euh, non, 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 il m'intéresse pas du tout. Xavier, il peut être rigolo, hein, parce que ça veut dire que si vous jouez en attaque, genre en 3-1-1, 3-2 ou 4-1 ou en mono, il va faire en moyen, il va faire quand même 300% de dégâts à tout le monde. C'est pas dégueu, puis il va réduire le mana de tout le monde aussi. Et ça va être un héros donc essentiellement d'attaque. Peu de chance qu'on le trouve en défense. Zandria donc peut se retrouver en défense, hein. Extrêmement pénible, on va passer à Jekun, parce que il y a quand même possibilité qu'il y ait jusqu'à 80% de chances de ressusciter les alliés qui sont décédés, hein. C'est beau, hein. C'est franchement très très beau. Parce qu'on démarre avec 20%, donc ça c'est vraiment très faible, mais pour monter à 80%, il suffit donc de... Bon, il faut 12 tuiles. Il suffit, c'est un peu exagéré, mais il faut 12 tuiles. Mais si vous avez déjà rien que 6 tuiles, vous montez à une chance sur 2 de ranimer les alliés. C'est sympa comme tout. Donc, moi je trouve assez rigolo Zandria, et c'est vrai que je me méfie à chaque fois que je le croise en défense. Je me dis, il y a du potentiel là-dedans pour bien me casser les pieds. Jekun aussi, très rigolo. Très rapide de 100% à tout le monde. Ça fait son petit effet. Puis après, il y a tous les petits malus là, qui peut balancer en face. Bref, mais moi personnellement, le portail super élémentaire que je préfère, et celui que j'estime être, de mon point de vue, le plus intéressant en termes de héros 5 étoiles, c'est le portail sombre. Il y a quand même deux héros qui sont très très bons. En premier lieu, Pharah. Pharah parce que elle bastonne, mais enfin, c'est juste affreux, hein. Et dans un deuxième registre qui est très très sympa, c'est Gastille. Gastille, là on l'a plus, on peut plus accéder au titan mythique, hein, je pense qu'il a complètement disparu. Ah si, on peut le retrouver. On doit, voilà, Gastille, 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 Gastille. Bon, voilà, vous avez compris, hein, je pense que dans le top, allez, on va mettre top 30. Voilà, il y a encore Gastille. Encore Gastille. À 50, il y a Gastille. On va aller voir jusqu'à 100. Ah, là, il n'y a pas Gastille. Là non plus. Et Gastille. Donc je pense que quasiment dans toutes ces teams-là, hein, qui ont fait des scores de dingue, hein, c'est beau, hein. C'est beau avec Gastille, hein. Bon, moi, je ne l'ai pas du tout joué, tiens, d'ailleurs, Gastille et Pharah, j'ai vu. Voilà, apparemment. Donc très 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 bon. Bref, voilà pour donc Grilka.
Passons donc au portail des elfes. Et donc là, on a Void Star. Alors voyons voir, moi depuis 2 mois qu'il est apparu, ce portail, je dis qu'il est vraiment très très intéressant. Intéressant parce que quasi tous les héros en fait. Peut-être les Moonflower un poil derrière parce que je pensais qu'elle allait être davantage impactante, peut-être qu'en attaque qui est plus intéressant. Mais je pensais le rencontrer dans des défenses, mais pas du tout. Mais tous les héros 5 étoiles sont bons, vraiment bons. Donc je disais depuis 2 mois que d'invoquer dans ce portail, sans forcément investir, de mettre là, un petit peu la CB en jeu, hein, mais invoquer dans ce portail est vraiment chouette parce que vous chopez un héros 5 étoiles, vous en avez un deuxième et ce seront 2 héros intéressants, 2 très bons héros. Alors voyons voir si votre star donc, poursuit cette idée que je donne depuis 2 mois. Alors Voidstar, héros sombre, 1041 de puissance. Donc c'est encore un petit peu au-dessus que Grilka. Un héros paladin. Bon, on aime ou on n'aime pas hein, les paladins. Moi je trouve ça sympa, leur petit bonus de défense supplémentaire. Donc maintenant, bon, on sait hein, depuis 1 mois que les elfes résistent au poison. Avant c'était la baisse de précision, maintenant c'est le poison, mais en fait la baisse de précision elle est incluse dans l'ACS, donc finalement ils sont encore meilleurs qu'avant. Alors, 1003 d'attaque, 1114 de défense, 1814 de points de vie, un héros très orienté défense. 1114, c'est ce qu'il y a de mieux, hein. Je pense qu'on n'a pas encore rencontré plus en termes de défense nue. Augmentation de défense dans le pouvoir des terres. Bon bah voilà, on amplifie encore un peu plus ce côté défensif de Voidstar. Alors est-ce que ça va bien avec sa CS? Sa CS c'est Parandon des constellations, mana moyen. Bon, cette CS ne rate jamais sa cible. Inflige 620% de dégâts à la cible. Boum, un gros sniper mais en mana moyen. On en rencontre de plus en plus des snipers en mana moyen. C'est vrai que les snipers, en général, on aimait bien qu'ils soient en rapide, mais en mana moyen, on en rencontre de plus en plus. Bon, bah, pourquoi pas, hein. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Enfin, qu'est-ce qu'elle fait ensuite, Voidstar? Eh ben, elle va soigner tous les alliés à hauteur de 40% des dégâts infligés. Alors là, moi, ça me fait penser à 2 héros. Le premier et le plus ancien, c'est Sekhmet. Un héros donc de la saison 5, rouge, mais mana rapide, qui fait 400, 450, 470% de dégâts, je ne sais plus exactement. Ce qui est pas mal du tout déjà. Hein. Et elle soigne également tous les alliés à hauteur de 40%, ça j'en suis certain. Mais les mana rapides. Deuxième héros auquel Voidstar me fait penser, plus récent, c'est Shao Jing, héros vert donc de la guerre des 3 royaumes, qui doit faire dans les 600% de dégâts aussi. Et qui soigne également donc à hauteur de 40% des dégâts. Alors, 40%, on se dit, ouais, bon, il y a mieux comme soin, hein. Sauf que elle bastonne à 620% avec une stat d'attaque à 1003. Eh ben, ça fait un très très joli soin au final, hein. Ça fait un très très joli soin. Alors la comparaison avec Shao Jing ou Sekhmet s'arrête là, puisque la dernière ligne de la CS dit tous les alliés vont recevoir plus 74% de défense contre les CS pendant 4 tours. Sekhmet ne fait pas de supplément sur sa CS. Shao Jing, par contre, lui, il propose des esquives. On sait que Shao Jing est très très casse-pied en défense. Je pense que Voidstar sera tout aussi casse-pied en défense parce que les esquives de Shao Jing, ça doit être autour d'une chance sur 2 d'esquiver. Mais s'ils esquivent pas, eh ben, ils se prennent tout dans la tronche. Là, vous avez un bonus de défense contre les CS, puisque les esquives ne fonctionnent que contre les CS, où vous êtes sûr, sûr, de 100% sûr, de baisser les dégâts de 74%, donc c'est énorme. Donc moi je dis un gros oui pour Voidstar. Si vous aviez déjà Shao Jing et vous chopez Voidstar, eh ben autant dire que
Dans votre team de défense, ça va être très très pénible, hein, parce que si les deux ont déclenché, non seulement avec Shao Jing vous avez les esquives, mais si l'esquive ne marche pas, vous allez avoir plus 74% de défense contre les CS. Donc autant dire que les CS vont pas faire beaucoup de dégâts à vos 5 héros si vous avez les deux dans une défense. Et mettre les deux dans une défense, ce serait pas déconnant, hein, puisque c'est pas contradictoire, ça va pas si Vostar déclenche après Shao Jing, elle va pas retirer les esquives, hein, ça va être deux bonus qui vont s'associer, hein. Alors maintenant, où est-ce que je la vois, Vostar? Eh ben, je la vois très 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 bien, éventuellement, dans une position de tank. Puisqu'en étant classe paladin, avec une belle stat de défense qu'elle a, plus le fait qu'elle va taper, soigner, et puis après mettre un joli bonus défensif, elle pourrait tout à fait être dans une défense en tank, comme elle pourrait être tout à fait en flanc ou en aile. D'ailleurs, c'est plus souvent sur les ailes qu'on rencontre Shao Jing. Donc moi, ça me paraît pas du tout déconnant. Mais franchement, du fait que Vostar soit paladin, je vous rappelle, hein, là, que le talent paladin, c'est une chance sur 4 de donner 25% de défense pour 2 tours, hein. Euh, c'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu. Augmentation de défense, ça c'est 20% pour 6 tours. Donc si vous allez au LB2, vous augmentez de 20% pour 6 tours, donc vous êtes à 1800 de défense. Bah, elle peut résister le temps qu'elle déclenche à Vostar, hein. Aucun doute. Donc non, non, moi je trouve que c'est un très très bon héros, Vostar. Moi ça me dérangerait pas d'attraper un Vostar dans mon deck, sauf que j'ai pas de Shao Jing. Maintenant, est-ce que j'ai envie de tenter les deux invoques que j'ai? Je sais pas, franchement. On tente pour s'amuser. Vostar, Sparklight, ça me fera compte si je devais choper deux héros Astro et que je rechoppe à Sparklight et Lemonwood, je vais être dégoûté. Parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, j'ai peu de chance d'en choper un 5 étoiles, hein, mais... Bon, allez, de toute façon, ça coûte rien. Que ce soit maintenant, ou le mois prochain, ou dans 3 mois. Oh, Utao. Cool. C'est combien? C'est 0,9%, hein. Mhm. C'est du bleu. Une mer. Alors qu'en bleu, il y a qui? Oui, il y a Star Walker, Marc. Star Walker et Dreadstar. Non, Dreadstar, c'est un sombre. Bon, bah, ça sera pas pour moi, Voystar. Ce sera pas en tout cas ce mois-ci. Voilà, voilà, les amis. Je vous laisse. On se retrouve donc en fin de journée pour la ligue. Et puis, d'ici là, je vous souhaite une agréable journée. Ciao, ciao.